Retrouvons William T. Bonjour monsieur, vous êtes politologue, président du think tank Le Millénaire qui se revendique gaulliste réformateur. Alors à l'image d'Arthur Delaporte qu'on vient à l'instant d'entendre, est-ce que la gauche, elle y croit encore à la nomination de Lucie Castet ? Je ne sais pas si elle y croit encore. En tout cas, elle veut imposer un rapport de force avec le président de la République pour lui imposer une nomination de quelqu'un venant du Nouveau Front Populaire. On l'a vu, le choix de Lucie Castet a été fait entre les différents partis avant l'allocution du président de la République, annonçant à l'époque l'ouverture des Jeux Olympiques, donc avant la cérémonie d'ouverture. L'objectif de la gauche, c'est de préempter le terrain avec deux idées fondamentales. La première, c'est de montrer que c'est eux qui vont terminer en tête des dernières élections législatives. Et la deuxième, c'est également préparer des éventuelles élections législatives dans la mesure où il n'y a pas de majorité stable et claire pour cette législature. Donc, il est possible que le président de la République utilise et use de nouveau son droit de dissolution à partir de septembre 2025. L'objectif de la gauche, c'est de montrer qu'elle essaie de répondre aux préoccupations de ses électeurs, donc remettre quelqu'un de chez eux, montrer l'union entre les différents partis et les différentes mouvances après s'être disputé pendant 2 ans depuis 2022 entre la France Insoumise, le Parti Socialiste, les écologistes et les communistes, et surtout montrer qu'ils sont capables de répondre aux problématiques du quotidien, donc en récupérant Matignon et en prenant quelques actes symboliques. La difficulté qu'ils ont, je pense fondamentale, c'est l'attitude du président de la République à l'égard du choix de Lucie Castet en raison des problématiques économiques et financières, dans la mesure où il a indiqué des lignes rouges, c'est-à-dire il ne veut pas revenir sur la politique de l'offre qui a été faite en faveur de l'entreprise, et également les différents choix fiscaux. Il faut rappeler également que la France est dans une situation particulière d'un point de vue économique, dans la mesure où nous sommes sous le coup d'une procédure dite de déficit excessif et qu'il faudra présenter lors du prochain budget une trajectoire de réduction des déficits et donc des dépenses publiques ou une augmentation des impôts lors du prochain budget pour se rapprocher dans ce qu'on appelle les critères de convergence d'Amsterdam et de Maastricht, donc des 3% de déficit public. Et si c'est pas Lucie Castet, qui pourrait être nommé ? Est-ce qu'il y a une partie de la gauche aussi qui pourrait suivre, en tout cas, ou au moins ne pas faire barrage à un Premier ministre de droite, comme c'est ce qui semble en tout cas se dessiner ? À partir du moment où le président de la République pratique ce qu'on appelle un déni de démocratie ou un déni de réalité, je pense qu'il s'est trompé d'attitude. Effectivement, Lucie Castet aurait vraisemblablement été censurée, mais je pense que ce qu'il aurait dû faire, c'est comme ce qui a été fait en Espagne à la suite des élections législatives de 2023. La droite, à l'époque, pour souvenir, est arrivée en tête et le roi d'Espagne avait appelé le chef de file de la droite à former un gouvernement. Face à l'impossibilité de trouver une majorité absolue, il a demandé au deuxième, donc le Premier ministre sortant, Pedro Sánchez, de le faire. Je pense que le président de la République aurait dû demander à Lucie Castet d'être nommée à Matignon en échange d'une seule chose, la confiance. Demander la confiance au sein de l'Assemblée nationale. Vraisemblablement, au vu de la déclaration de Gabriel Attal, Laurent Wauquiez et Marine Le Pen, elle aurait subi une motion de censure, mais le président de la République n'aurait pas apparu comme bloquant un processus démocratique, mais en disant qu'il constate juste que Lucie Castet ou quelqu'un du Nouveau Front Populaire est en incapacité de pouvoir gouverner et ne pas subir une motion de censure. Pour revenir à votre question, à partir de ce moment-là, il y a deux possibilités. Soit le président de la République appelle quelqu'un dit de la droite républicaine et le nom de Xavier Bertrand circule, à ceci près qu'il a une difficulté majeure, c'est il a même deux difficultés. La première, c'est que même en cas d'alliance entre le parti présidentiel et ses alliés avec les Républicains, on arriverait à moins de 230 sièges. Il faut rappeler que le président de la République a dissous sa propre majorité alors qu'il disposait d'une majorité sortante de 240 sièges. Donc on ne voit pas comment gouverner avec 230 alors qu'ils n'ont pas réussi à gouverner avec 240, 245. Le deuxième point qu'il a, le problème de Xavier Bertrand, c'est qu'il doit faire face à Laurent Wauquiez qui est annoncé maintenant comme le grand chef naturel de la droite, qui a récupéré la présidence du groupe de la droite républicaine et auquel il se murmure de plus en plus qu'il va récupérer le parti républicain si par cas ils arrivaient à sortir Éric Ciotti. Donc je pense, pour vous répondre, que le meilleur choix à l'heure actuelle pour le président de la République, c'est de nommer quelqu'un de gauche en répondant à plusieurs critères. La première, c'est que cette personnalité ne doit pas être candidate à l'élection présidentielle, parce que si elle est candidate à l'élection présidentielle, vous avez le jeu des partis qui fait que l'ensemble des groupes voudront la censurer en vue de bloquer cette personne en vue de la prochaine élection présidentielle. La deuxième, c'est qu'elle doit plutôt être du coup société civile ou être quelqu'un de très expérimenté, donc apparaissant comme en dehors du jeu politique, éventuellement une femme, social-démocrate, parlant à la fois aux socialistes, aux écologistes et également à la majorité présidentielle. Justement, pardon de vous couper, mais ça qui s'approcherait le plus d'une majorité absolue.
On voit que le gouvernement, il est encore, en tout cas, on a l'impression qu'il est toujours en train d'hésiter. On apprend tout à l'heure que le Premier ministre démissionnaire, Gabriel Attal, a adressé un courrier à plusieurs chefs de groupe à l'Assemblée. Dans ce courrier adressé, je cite, aux forces politiques allant de la gauche républicaine à la droite républicaine, il propose un pacte d'action pour les Français. Le gouvernement, enfin en tout cas Emmanuel Macron, il en est encore là à chercher des compromis, à chercher une coalition. Le premier point, en fait, il faut comprendre que par rapport à la majorité, enfin, à la composition de l'Assemblée nationale que nous avons en place, il est quasiment impossible de trouver une majorité si par cas vous n'élargissez pas votre bloc. C'est-à-dire qu'il faudrait que le nouveau Front populaire obtienne l'agrément ou en tout cas la neutralité d'une partie des macronistes. Il faut que les macronistes obtiennent une partie de la neutralité ou d'un soutien implicite ou direct, soit des socialistes, soit des Verts, soit des républicains. C'est pour ne pas subir une motion de censure. Parce que lorsque vous n'avez pas de majorité absolue ou une majorité relative très forte, votre objectif, c'est de ne pas se faire censurer, donc d'avoir 289 députés qui votent une motion de censure contre votre gouvernement. Par rapport à l'équation qui est mise en place, il y a Laurent Wauquiez qui avait proposé un pacte législatif donc avant les Jeux Olympiques. Et dans cette lignée, Gabriel Attal, le président du groupe d'Horizon, a également proposé la même chose. Donc on voit qu'il est possible qu'il y ait un acte de centre de gravité possible, allant à peu près des socialistes écologistes et une partie de la droite républicaine. Donc par rapport à ce premier critère-là, au deuxième qui est que la majorité sortante a perdu 2 élections, les élections européennes et les élections législatives, donc ça ne peut pas être quelqu'un de chez eux qui devienne Premier ministre. Je pense que le plus adéquat, dans la mesure où les 2 partis de gauche présentent presque quasiment 100 députés, donc à savoir les socialistes et les Verts, alors que les républicains n'en présentent que 45, je pense que le meilleur choix à l'heure actuelle, pour en tout cas tenir le plus longtemps possible, ce serait de prendre quelqu'un qui aurait une sensibilité proche de Bernard Cazeneuve ou de l'aile gauche de la Macronie. C'est plutôt quelqu'un, ou Laurence Toubiana, par exemple, qui avait été évoqué à l'époque, qui avait été proposé par les socialistes au nouveau Front populaire. Je pense que c'est plutôt quelqu'un comme ça qui correspondrait, donc une tendance plutôt social-démocrate et qui ne soit pas incompatible avec les républicains, donc en ayant un programme un peu plus musclé, je dirais, sur les questions sécuritaires et migratoires que ce que propose la France Insoumise, par exemple. Très bien, merci beaucoup. Merci William T d'avoir répondu à nos questions.